Bienvenue à tous dans notre site www.diasporrdc.com. Sur ces plateaux, ce soir, nous avons reçu un invité qui va participer avec nous dans cette belle émission Congo Mon Pays. C'est dans cette émission Congo Mon Pays que nous avons reçu un invité aujourd'hui avec qui nous allons traiter, nous allons parler bien sûr de très bonnes choses, notamment sur la naturalisation, parce que nous sommes au Congo, mais nous parlons, maintenant c'est devenu un fléau au Congo. Tout le monde veut changer de nationalité, tout le monde veut devenir européen, tout le monde veut devenir américain. Ces fléaux-là qui est devenu en vogue dans notre pays, nous allons essayer de parler de cela. Mais pour aujourd'hui, nous avons reçu un citoyen congolais, lui-même va se présenter, mais en tout cas c'est un citoyen congolais que nous avons pris au hasard, qui va nous parler un peu de ce que c'est la naturalisation selon sa conception, parce que je crois qu'il doit avoir fait le droit, il sait ce que c'est la naturalisation. Alors, tout à l'heure, je m'en vais saluer mon invité qui est sur le plateau. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Merci. Je me nomme monsieur Kwamba Milandu. Bienvenue. Je suis un citoyen congolais. Je viens apporter dans votre émission ma modeste contribution au fait. Voilà ce que je suis. Je suis un analyste politique, s'il faut dire aussi ainsi. Ah bon? Je suis un observateur de la société. Je vois ce qui se passe dans mon pays. Pourquoi pas donner aussi mon point de vue quant au sujet qui concerne tout le monde, les sujets qui fâchent, s'il faut dire. Bien, merci. Comme son nom l'indique, bienvenue d'ailleurs. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau. En tout cas, le www.diasporrdcongo.com vous accueille à bras ouverts. Nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Congo Mon Pays, nous voulons parler de la naturalisation. En droit congolais, en droit privé congolais, c'est quoi ça la naturalisation? Si nous pouvons un peu définir, parce que les Congolais jusqu'aujourd'hui essaient de ne pas confondre, cette notion de naturalisation avec autre chose. C'est quoi la naturalisation selon vous? Merci monsieur le journaliste. La naturalisation, en fait, est l'un des moyens d'acquisition de nationalité, au fait. C'est parmi les moyens qu'une personne peut acquérir la nationalité, puisque quand on voit dans notre loi, on peut acquérir la nationalité par affiliation, on peut acquérir la nationalité par appartenance, on peut aussi acquérir la nationalité par naturalisation, par le fait d'être naturalisé. Congolais par exemple, puisque nous parlons de notre pays, nous sommes en RDC. La naturalisation n'est rien d'autre qu'un moyen pour un étranger, s'il faut dire, d'acquérir la nationalité congolaise, s'il faut rester dans notre contexte. Voilà un peu ce que signifie la naturalisation, puisque nous parlons de ça. C'est selon les droits privés congolais. En fait, selon les droits privés congolais, s'il faut définir d'abord les concepts, la naturalisation n'est rien d'autre que le fait de naturaliser quelqu'un. Or, naturaliser quelqu'un en droit est défini comme étant le fait de donner à un étranger un statut juridique ainsi que des droits et devoirs reconnus à une nationalité donnée. Voilà au fait ce qu'on peut retenir de la naturalisation. Le fait de donner à un étranger, je souligne bien un étranger, un statut juridique ainsi que des droits et devoirs reconnus à une nationalité donnée. Donc ceci désormais va lui permettre d'acquérir, de jouir en fait les mêmes privilèges que les nationaux. Ouais, okay, voilà, merci. C'est au fait ça. Alors, maintenant, dans le droit privé, il y a une particularité un peu sur la naturalisation, ou bien? Bon, en fait, il y a en fait deux modes de naturalisation. On peut acquérir la petite naturalisation par rapport à l'ancienneté qu'on a fait dans un pays, ainsi que la grande naturalisation. La petite naturalisation
existe et la grande naturalisation aussi existe. Ouais. Alors c'est quoi ça la petite naturalisation? En Parce fait, que c'est à peu près c'est le même mot, mais il y a petite et puis grande naturalisation. Ouais, la petite naturalisation, en fait, on l'accorde à un étranger qui réside dans un pays, qui a un durée dans ces pays-là, qui a une ancienneté dans ces pays-là de 15 années. Là, on peut donner à un étranger qui désire obtenir la nationalité ou de ces pays-là, ou de ces pays, de là où il réside, s'il a totalisé, il a au fait la durée, il a totalisé 15 ans dans ces pays, il peut demander cette petite nationalité. Il peut, et l'État de ces pays peut lui octroyer la petite naturalisation. Alors ça dépend de la durée à laquelle la personne a fait dans ces pays. Et la grande naturalisation, en fait, ça se donne par rapport à la personne qui a fait au moins 30 ans dans ces pays. Quelqu'un qui a la durée, l'ancienneté de 30 ans dans les pays peut demander à l'État, un Congolais, la grande nationalité. En fait, l'État du pays sur lequel la personne vit. Voilà, c'est en fait ça. Bon alors, par grande naturalisation, c'est-à-dire que là vous devenez d'office fils, vous allez jouir du même droit que les natifs de ce pays, ou bien avec la petite naturalisation, vous jouissez en moyenne les droits de ce pays ou bien en totalité? Bon, en fait, il y a des limites. Hein. Il y a des limites en fait, il y a des limites. La personne va jouir pas en entièreté les droits de ces pays-là. C'est quelqu'un qui a acquis la nationalité par naturalisation. Il n'a pas tous les droits comme tous les nationaux. Il y a d'autres fonctions qu'il ne peut pas accéder, comme des hautes fonctions dans ces pays, les fonctions de premier ministre, les fonctions de président de la République. Il y a des fonctions. Donc un naturalisé ne peut pas passer à des fonctions. Non, il y a des fonctions, il y a des limites, il y a des fonctions qu'il ne peut pas atteindre. Mais il peut gérer une entreprise. Oui, il peut gérer une entreprise, il peut gérer certaines choses, mais en tout cas pas accéder à des hautes fonctions. Merci beaucoup. Alors, ça c'est notre première préoccupation. La deuxième préoccupation, monsieur Milan, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des avantages, si quelqu'un peut changer de nationalité, est-ce qu'il y a des avantages? Parce que je ne comprends pas. Moi, je suis né congolais, par exemple, s'il faut prendre mon cas, je suis né congolais. J'ai encore le souvenir de ma naissance, là où je suis né, là où on a enterré mon cordon ombilical plutôt, et est-ce que je peux facilement opter une autre nationalité? Qu'est-ce qui peut me pousser sinon? Quels sont les avantages qu'on peut avoir si on change de nationalité? D'emblée, je peux dire, notre loi, puisque nous sommes en RDC, notre loi ne reconnaît pas la double nationalité. S'il faut vérifier dans notre code de la famille, oui, il est écrit dans son article premier, la nationalité congolaise est exclusive. Donc notre nationalité ne peut pas être partagée. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Donc en fait, dans notre pays, puisque nous parlons de notre pays ne reconnaît pas la double nationalité en fait. Donc on reste là, j'aimerais qu'on soit clair. Et maintenant, s'il faut répondre par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, les avantages en fait. Les avantages, normalement, acquérir une autre nationalité, ça ne peut qu'avoir des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages par rapport à la personne qui est en train d'acquérir la nationalité autre que celle de son pays ou d'origine. Il y a des avantages par rapport à au pays que la personne est en train d'acquérir la nationalité. Mais il y a des avantages par rapport à son propre pays, puisqu'il y a ce que nous appelons communément les fuites de cerveau. Voilà. Quelqu'un qui est un éminent, par exemple,
S'il faut déjà vous précéder, quelqu'un qui a fait des très hautes études, qui va abandonner son pays, puisque nous sommes dans notre cas ici, notre pays ne reconnaît pas la double nationalité. S'il faut acquérir une autre nationalité, automatiquement vous allez abandonner votre première nationalité, donc vous ne serez plus congolais, vous allez acquérir la nationalité étrangère en fait. Donc ça va désavantager les pays et ça va avantager les pays auxquels vous optez pour la nationalité. Donc un manque à gagner pour le pays d'origine, oui, mais un avantage pour le pays octroyé. Oui. C'est au fait ça. C'est au fait ça. S'il faut être clair, c'est au fait ça désavantage les pays d'origine. Alors, est-ce que, selon vous, parce que nombreux de Congolais aujourd'hui préfèrent changer de nationalité, je ne sais pas, dans un premier temps, selon les définitions que vous venez de nous donner, qu'est-ce que, selon les avantages et les désavantages, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos Congolais qui sont à l'étranger? Parce que vous avez dit, après 15 ans, ils peuvent recevoir la petite naturalisation. Là, c'est d'après notre droit, notre loi ici. Ça, c'est dans notre droit. Ce n'est pas universel, puisque chaque pays a son arsenal juridique. En fait. Voilà, ça, c'est d'après notre loi ici. On peut acquérir la petite naturalisation et la grande naturalisation par rapport au temps que je viens de vous indiquer. Alors, plusieurs de nos frères congolais qui sont à l'étranger, parce qu'il a déjà fait 15 ans, 20 ans, il s'est dit, moi je suis belge, moi je suis français, moi je suis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Quel conseil pouvez vous leur donner? Bon, s'il faut donner un conseil par rapport à ça, je dirais, l'homme est à la recherche des bien-être collectifs, en fait, des bien vivre. Nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont en train de changer les nationalités, moi je pense qu'ils ont les raisons propres que nous ne saurons pas évoquer ici. Mais en fait, quand vous fouillez les pays, quand ils fouillent les pays, quand ils abandonnent notre nationalité, moi je pense que c'est vraiment pas une très bonne chose, puisque nous sommes en train de sacrifier ou de sacrifier, s'il faut dire, notre pays, puisque notre pays a besoin de leur cerveau pour contribuer au fait au développement de notre patrie, s'il faut dire, de notre national, de notre pays. Puisque le fait pour eux de laisser, d'abandonner notre nationalité, ça profite aux pays étrangers. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir, puisque nos petits-enfants, nos arrière-enfants, ils auront besoin de notre expertise pour le développement de notre pays. Et maintenant, quand ils abandonnent la nationalité congolaise, nous trouvons que c'est quelque part aussi, ils trahissent, en fait. C'est de la trahison, s'il faut dire. Nous sommes ici, c'est pas aussi, en fait, nous sommes en train de vivre ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut. Il n'y a pas de choses vraiment, des fois, il y a des choses qui nous frustrent. Mais oui, ça ne manque pas parce que nous sommes des humains. On est obligé de rester patriote. C'est un peu le même cas dans tous les pays. Ne croyez pas que c'est seulement chez nous au Congo où il y a peut-être des souffrances, où le transport pose problème, ou bien le manger pose problème. C'est un peu partout ailleurs. Mais est-ce que ce sont vraiment des raisons fondamentales pour qu'on puisse fuir son pays pour aller... on peut s'exiler ailleurs pour un besoin, pour un service, mais tout en sachant qu'on est originaire d'eux. Et puis il faut à tout prix au moins apporter quelque chose de votre contribution dans votre pays d'origine. Oui, puisque la plupart de ceux qui changent la nationalité, au fait, les pays aussi, notre pays aussi, leur a donné tout. Il y a de ceux-là qui ont étudié ici, ils ont tout donné ici, la patrie leur a donné tout. Mais une fois arrivé à l'étranger, ils préfèrent changer la nationalité. Pendant qu'il a été formé par les Congolais. Et c'est la nation congolaise qui s'est engagée pour sa formation. Évidemment, la plupart ont fini ici, ils ont fait leurs études ici dans nos universités. Et subitement arrivé à l'étranger, ils préfèrent changer
nous croyons, nous pensons que c'est vraiment de la trahison, c'est trahir la nation, c'est trahir le pays. Ce n'est pas bien. Il y a quand même moyen de rester congolais, mais tout en servant aussi le pays qui vous a accueilli, en fait. En exil. C'est ça, vraiment ça notre conseil. Nous conseillons à nos compatriotes qui sont à l'étranger d'être quand même patriotes, c'est la patrie, le Congo c'est notre mère patrie, nous devons aimer d'abord le Congo, nous devons servir notre pays, puisque ces intelligences-là, le Congo vraiment en a besoin. Le Congo en a besoin de leur expertise pour le développement de ces pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envier d'autres pays, nous sommes en train d'envier... Là-bas, ça évolue. La France, nous sommes en train d'envier les États-Unis, nous sommes en train... Mais nous-mêmes aussi, si nous focalisons nos efforts ici dans ces pays, on peut aussi booster ces pays, on peut aussi faire en sorte que ces pays aillent de l'avant, on peut aussi faire en sorte que ces pays développent rapidement. Donc c'est au fait ça, c'est que nous regrettons en tant que patriotes. Nos concitoyens doivent vraiment réfléchir deux fois quand ils arrivent à ce point de changer la nationalité. Au fait, ce n'est pas vraiment bien. C'est une trahison, en fait. On n'a pas d'autre mot, en tout cas, nous trouvons que c'est de la trahison. C'est une trahison. Ouais, merci beaucoup, messieurs, bienvenue, pour nous avoir bien répondu à notre préoccupation majeure. En tout cas, je crois que tout le monde qui suit www.diasporrdc.com est satisfait de votre participation éminente. En tout cas, je crois que nous sommes maintenant bien fixés. Et le seul conseil que nous pouvons donner, comme M. Bienvenu l'a dit, si vous êtes à l'étranger, c'est pas mauvais, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller à l'étranger, mais vouloir changer de nationalité, c'est un manque à gagner d'abord pour votre pays. Qui vont développer le pays? Parce que nous voulons que notre pays développe, nous voulons que notre pays émerge. Pour que cette émergence arrive, vous qui faites le diaspora, c'est bien. Vous êtes allés à l'étranger pour essayer d'acquérir d'autres expertises que nous n'avons pas. Alors vous nous apportez cela, c'est mieux. Et non pas aller travailler pour les autres et puis faire perdre vos parents, vos arrière-parents. C'est ici vos ancêtres, s'il vous plaît. Voilà les conseils que nous pouvons donner à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes tellement bien branchés. C'était là à la présentation Monsieur Roger Mangou qui vous a présenté cette émission. Et encore une fois de plus, Monsieur Bienvenu, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. À la prochaine, je sais que vous saurez aussi répondre à notre appel si nous aurons besoin de vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs. Au revoir.